Voilà, donc bienvenue à tous à cette quatrième séance d'information sur l'obligation fédérale de diagnostic mobilité que nous organisons conjointement Union Wallonne des entreprises et sa cellule mobilité avec le service public fédéral mobilité et transport et le service public de Wallonie qui nous accueille aujourd'hui. Donc j'en profite d'ailleurs pour les remercier au passage pour leur accueil. Et donc voilà, on va commencer un petit peu cette séance d'information pour d'abord vous expliquer pourquoi une séance d'information sur cette obligation 2014, parce qu'il y a pas mal de nouveautés, vous allez le voir. Et puis ensuite vous donner aussi toute une série d'informations, d'outils qui vont vous permettre justement d'aborder ou de profiter de cette obligation fédérale pour mettre en œuvre, si vous le désirez, des actions, des politiques de mobilité au sein de votre entreprise ou institution publique. Alors, souvent, je pense que les différents interlocuteurs qui sont présents aujourd'hui vous parleront d'entreprise au sens large. Donc, si vous êtes une administration communale et qu'on parle d'entreprise, vous en faites partie. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ce slide, nous sommes donc, on va dire, 3 formateurs qui vont prendre successivement la parole. Et on va s'adresser à toute une série de personnes, mais la plupart du temps, les profils des personnes qui sont présentes, qui participent à ces séances, c'est vous. Vous avez des profils plutôt similaires. Vous êtes soit coordinateur mobilité, lorsqu'il y a un coordinateur mobilité de votre institution. Vous êtes pour la plupart aussi responsable RH auprès des ressources humaines dans votre entreprise, des conseillers en mobilité, responsables en environnement. Bien souvent, ce sont ces différentes casquettes qui ressortent au travers de l'ensemble de nos séances d'information, qui regroupent maintenant environ il y a 230 personnes qui ont cumulé, ont et vont participer à ces séances. Donc comme je disais, voilà, on va vous fournir toute une série d'informations évidemment sur cette nouvelle mouture de diagnostic et vous fournir aussi des informations très précises, très concrètes sur des outils qui sont à votre disposition. Alors, pour vous donner un bref aperçu, il y a une loi qui est passée en 2003 pour justement obliger quelque part les entreprises, donc je parle toujours des entreprises au sens large, à obliger les entreprises de plus de 100 travailleurs à compléter cette enquête. Et depuis, il y a eu un diagnostic en 2005, en 2008, en 2011, et nous voici au diagnostic de 2014. Pour information, toutes les données qui seront collectées à l'occasion de ce diagnostic seront collectées justement par le service public fédéral de la mobilité, donc ce n'est en aucun cas la cellule mobilité de l'Union Wallonne ou le service public de Wallonie qui va collecter ces données. Ce sera uniquement le service public fédéral qui les analysera, qui vous donnera un feedback. Pour rappel, il y a 3 objectifs à cette obligation fédérale de diagnostic mobilité qui sont à l'origine permettre une amélioration de l'accessibilité des entreprises. Donc à partir du moment où on se pose des questions en matière de mobilité, comment mes collègues se rendent sur leur lieu de travail, forcément la question de l'accessibilité va se poser. À l'échelle peut-être plus large, ça va permettre de connaître de manière plus statistique les flux de mobilité et donner les grands chiffres de la mobilité à l'échelle nationale, régionale ou encore communale, parce qu'il est possible d'affiner les chiffres en fonction des différentes demandes auprès du service public fédéral. Et donc voilà, ces diagnostics permettent entre autres d'avoir des idées sur le taux de fréquentation des voitures dans les déplacements domicile-travail. Pour information, on est à 1,13 personnes, je pense, par voiture dans les déplacements domicile-travail en moyenne à l'échelle de notre pays. Voilà, l'enquête permet entre autres d'obtenir ce genre de chiffres ou encore d'avoir des tendances sur le taux de covoiturage à l'échelle du territoire. Et ensuite, c'est intégrer la problématique mobilité au sein de l'entreprise elle-même. Donc bien souvent, c'est aussi le déclencheur, cette enquête qui est une obligation, permet de se poser les questions en matière de mobilité et éventuellement mettre en œuvre des mesures. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, ce que nous, on essaie de valoriser aujourd'hui, c'est que cette obligation qui est une contrainte devienne une véritable opportunité et permette donc à votre institution, à votre entreprise d'en profiter pour mettre en place cela. Alors, en tant que fédération patronale, l'Union Wallonne des entreprises a voulu
en préparation à cette enquête 2014, en savoir un petit peu plus sur le temps, entre autres, que les entreprises prenaient pour compléter cette enquête lors des précédents exercices. Et donc nous avons mené une enquête avec nos collègues du VOCA, de BESI ou encore de la FEB. On a envoyé environ, je pense, 6000 questionnaires par voie électronique. On a eu 582 réponses, ce qui est plutôt positif et qui est assez représentatif aussi de la densité des entreprises sur le territoire, en Flandre et en Wallonie-Bruxelles. Et donc, il y a 5 questions qui ont été posées. On n'allait pas non plus trop contraindre des entreprises à compléter encore une enquête, mais on leur a posé 5 questions simples. Une concernant le temps, une autre concernant la politique de l'entreprise, une concernant le feedback qu'elles ont de l'enquête de 2011, l'utilité, selon leur dire, de ce diagnostic, et s'ils avaient des remarques plutôt qualitatives sur le questionnaire, sur sa forme en lui-même. Et la première question, voilà, vous voyez bien, concerne le temps consacré en moyenne par les entreprises. Donc ici, ce sont purement des entreprises privées qui ont été sondées. Eh bien, il y a 3,77 journées qui sont consacrées en moyenne par entreprise pour compléter cette obligation de diagnostic. Ce qui est évidemment énorme, qui nous a alertés. Alors quand on tient compte du temps, il faut évidemment tenir compte du temps pour collecter les données en interne, les compiler et puis compléter le formulaire en lui-même. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc là on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on va voir par la suite. La deuxième question concernait la politique de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise s'est elle-même servie ces dernières années des résultats du diagnostic pour adapter la politique de mobilité de ses travailleurs? Et à notre grande surprise, c'est que 72,5% nous ont dit non, on n'en a rien fait. Interpellant à nouveau, donc là aussi, on s'est dit il y a certainement moyen de faire quelque chose pour améliorer cette situation et que ce diagnostic serve réellement à quelque chose. Alors là où la réponse est globalement positive, avec 63,4%, c'est que les entreprises sont satisfaites du feedback que le service public fédéral leur donne par rapport aux données qu'elles ont remises. Alors vous allez me dire, c'est peut-être assez logique parce que le travail a été fait par les entreprises, les données, elles viennent d'elles, et si ensuite elles ont reçu un graphique de la situation de mobilité de leur entreprise, si ce graphique est fidèle aux données qu'elles ont répondues, c'est logique qu'elles soient relativement satisfaites. Donc ça, c'est l'explication qu'on a eue. Voilà. Et enfin, la dernière question sur laquelle on va s'attarder, c'est l'utilité. Et là aussi, pensez-vous que l'enquête fournit des informations utiles en vue de mettre en place des mesures au sein de l'entreprise ou à l'échelle fédérale, régionale, communale? Est-ce que vous pensez que ces données vont servir à toute une série d'acteurs ou à votre entreprise même par rapport à ces données collectées? Eh bien là, il y a près de 80% d'entreprises qui nous disent non, ce n'est pas utile. Alors vous allez me dire, triste constat. Eh bien non, parce que on peut le souligner, c'est que dès le début de cette enquête, on a travaillé avec le service public fédéral pendant pas mal de réunions, et ils ont été tout à fait à l'écoute, étant conscients de ces grandes difficultés consacrées entre autres au temps, à l'utilité effective de ces données. Ils ont vraiment été très ouverts, et donc on aura pu leur remettre une série de recommandations qui ont réellement permis maintenant, pour l'exercice 2014, d'aller dans le bon sens et d'améliorer le diagnostic. Alors, on a remis, entre autres, ce sont quelques exemples, évidemment, en termes de contenu, tenir compte de la mobilisation temps des entreprises. Il ne faut pas oublier que 4 jours, c'est 4 jours de salaire qu'un employeur doit payer à son travailleur, c'est pas rien. Et donc, s'il n'y a pas moyen d'alléger ce temps de travail. Tenir compte aussi de l'évolution des mesures de mobilité. Au cours de ces 10 dernières années, il y a pas mal de nouveautés en matière de gestion de la mobilité qui se sont développées au sein des entreprises. Je parle entre autres, on peut penser entre autres au télétravail, qui est une mesure
qui en 2003 était peut-être une mesure marginale et qui à l'heure actuelle est une mesure qui est quand même en train d'évoluer lentement mais sûrement. Donc c'est peut-être bien d'aborder un accent, enfin d'accentuer l'enquête aussi sur ce type de nouvelles mesures mobilité. Autre aspect aussi qui nous était cher, c'était de tenir compte de l'intérêt et valoriser les chiffres des résultats du diagnostic, aussi pour que les opérateurs de transport public puissent s'en servir et adapter leur offre dans la mesure du possible pour desservir davantage, mieux les entreprises, les zones d'activité économique par exemple. Donc ça c'est évidemment, ça rejoint les objectifs de départ de ce diagnostic, mais voilà, si on peut en fin de compte avoir des chiffres de bonne qualité qui peuvent effectivement servir aux opérateurs de transport public pour revoir leurs lignes dans la mesure du possible, ce serait un plus. Ensuite, d'autres propositions ont été faites concernant la forme de l'outil. Et donc on a évidemment insisté sur un développement d'un outil en ligne, user-friendly, facile d'utilisation, on peut se reconnecter, recompléter ses données dans le temps, etc. On a voulu aussi insister sur le vocabulaire qui est utilisé. Je pense que lorsqu'on parle de mobilité, il y a différentes thématiques, certains noms qui peuvent peut-être prêter à confusion. Je pense entre autres à la confusion classique qu'on fait entre covoiturage ou car sharing par exemple. Beaucoup de gens confondent ces deux modes de mobilité. Et ensuite, on voulait aussi faire en sorte que lorsque les entreprises sont dans l'enquête de diagnostic, qu'elles puissent, au fur et à mesure de leur exercice, avoir toute une série de coordonnées, des conseils personnalisés qui peuvent les accompagner dans cet exercice, avec toute une série d'informations, un véritable annuaire en réalité de personnes, de ressources, de conseillers qui peuvent alors aider les entreprises dans cette démarche. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Et donc, comme je disais au début de ce slide, c'est que globalement, malgré ce constat quand même assez difficile, le SPF Mobilité a vraiment été à l'écoute et a mis en œuvre vraiment une série de nouvelles mesures, de nouvelles façons de travailler qui correspondent beaucoup mieux aux exigences des entreprises, au temps qu'elles peuvent consacrer. Et globalement, on va vraiment vers une simplification du système, vers un nouveau questionnaire que Christophe Poels du Service public fédéral va vous présenter maintenant. Je profite encore tant que j'ai la parole, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions à Christophe Poels pendant sa présentation. Il y a normalement un micro portable qui se baladera, je l'aurai en main, donc n'hésitez pas lorsque vous voulez prendre la parole pour que tout le monde puisse bien entendre votre question. Voilà, je te passe la parole. Bonjour, je vais bien sûr commencer d'abord par remercier la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises, et particulièrement Benoît qui a organisé toutes ces séances d'information, ainsi que le SPW qui nous accueille. Donc, je travaille au SPF Mobilité Transport depuis un peu plus de 3 ans, mais ça fait seulement un peu plus d'1 an que je travaille sur ce diagnostic avec mon collègue Peter Hendries, ici sur ma droite. Et donc, une des premières choses qu'on a entendues quand on a commencé avec ce sujet, c'est les remarques des entreprises, notamment via l'Union wallonne des entreprises. Et donc, depuis, on essaie vraiment d'améliorer les choses, à la fois d'essayer de simplifier le travail des entreprises, et en même temps améliorer la plus-value de cette obligation légale. Alors, peut-être un petit slide sur la situation de la mobilité en Belgique. La situation n'est pas vraiment brillante. On a une forte croissance de la demande en transport. Il y a de plus de gens qui se déplacent. Le bureau des plans prévoit que cette croissance va continuer dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc on a vraiment un problème parce qu'on a déjà actuellement une saturation des infrastructures. Et le contexte budgétaire fait que les pouvoirs publics ont vraiment moins de moyens pour développer de nouvelles infrastructures. Donc on doit vraiment essayer de trouver d'autres moyens d'améliorer la situation de la mobilité en Belgique. Alors, qui peut agir à ce niveau-là? Il y a différents niveaux de pouvoir, donc SPF, SPW, les autres niveaux aussi, les niveaux communaux, provinciaux, et les acteurs mobilité en général, donc je pense notamment aux sociétés de transport en commun. Il y a tous les organismes qui s'occupent de mobilité au quotidien. Mais également les entreprises. Alors pourquoi les entreprises? Parce qu'un grand nombre de déplacements, ce sont les déplacements domicile-travail, et ce sont en plus les déplacements qui posent le plus de problèmes, puisque
tous ces déplacements se font plus ou moins au même moment. Donc c'est vraiment là qu'on a un problème de congestion qu'on peut régler. Donc les entreprises ont vraiment un rôle à jouer. Alors, les différents niveaux de pouvoir et les acteurs, ils jouent ils font quoi pour agir sur la mobilité? Ils font des politiques de mobilité, donc de manière générale. Et les entreprises, que peuvent-elles faire? Elles peuvent prendre des mesures qui favorisent la mobilité pour les déplacements domicile-travail. Alors, l'idéal, c'est d'aller vraiment vers un plan de déplacement. Les entreprises peuvent faire un plan de déplacement, ce qui est notamment une obligation à Bruxelles. Alors, ce n'est pas une obligation au niveau fédéral, mais pour toutes les entreprises qui sont intéressées pour vraiment travailler sur la mobilité, le SPOE en Wallonie propose des outils qui permettent d'aller dans ce sens. Et le diagnostic dont je vous parle sert vraiment à la fois aider les politiques de mobilité et en même temps encourager les entreprises à prendre des mesures en faveur de la mobilité pour les déplacements domicile-travail. Alors, ça a un impact sur les politiques de mobilité, surtout au niveau statistique. On a des statistiques assez précises. On peut également faire des analyses, comparer les mesures qui sont prises avec les résultats en termes de mobilité des entreprises. Mais on espère que pour un certain nombre d'entreprises, ce diagnostic permet aussi de les encourager à prendre des mesures via la concertation sociale. Donc le diagnostic peut lancer une discussion au sein de l'entreprise et aussi via les statistiques et des outils de benchmarking qui permettent vraiment de comparer les entreprises entre elles et d'essayer de favoriser les bonnes pratiques. Alors, quelques généralités sur le diagnostic pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une obligation légale, comme Benoît l'a dit. Il a lieu tous les 3 ans. Donc, la première édition a lieu en 2005, la quatrième a lieu en 2014. Alors, c'est une obligation légale uniquement pour les entreprises d'une certaine taille. Donc, c'est une obligation légale pour tous les employeurs qui occupent plus de 100 travailleurs. Et un questionnaire doit être rempli pour chaque site de plus de 30 travailleurs. On travaille toujours vraiment par site. Donc c'est une enquête qui doit être remplie dans la majorité des cas par une application informatique, donc du type Taxon Web. Vous vous connectez sur Internet et vous remplissez l'enquête. On reçoit encore des questionnaires papier, on voudrait les éviter vraiment au maximum. Normalement, les questionnaires papier ne concernent plus que les écoles, en tout cas une partie des écoles qui n'ont pas de moyens faciles pour se connecter sur notre application informatique. Et alors, cette enquête est réalisée pratiquement de A à Z par la direction mobilité du SP Mobilité Transport. Donc la direction mobilité qui est une direction transversale. On s'occupe à la fois de statistiques et de politique de mobilité. Et donc on gère pratiquement tout, donc de la communication, comme vous le voyez maintenant, à l'aspect informatique, à faire le rapport et essayer d'en sortir une plus-value. Alors, de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau du contenu de l'enquête, on peut le divisé en 3 grandes catégories. La partie principale, c'est la partie sur la répartition modale des déplacements domicile-travail. Donc c'est vraiment la partie la plus importante. C'est de voir sur chaque site comment se déplacent les travailleurs. Mais on pose également des questions générales sur les caractéristiques qui influent la mobilité, donc notamment comment sont organisés les horaires au sein de l'entreprise, quelle est la situation géographique, donc notamment est-ce qu'il y a des arrêts de transport en commun à tout près, puisqu'on sait bien évidemment que ça a une très très grosse influence sur la manière dont les travailleurs vont se déplacer. Et on pose également des questions sur les mesures qui sont prises par les entreprises, les mesures qui comptent être prises par l'entreprise dans le futur et les problèmes rencontrés en termes de mobilité. Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais encore le rappeler. Donc, il faut toujours penser aux 2 grands objectifs. Bon, Benoît, on a cité 3, moi, je les rassemble un petit peu pour en citer 2. Donc, il y a d'abord l'objectif, je pense, le plus évident, c'est pour l'administration d'avoir une base statistique avec un haut niveau de détail, alors qui n'est pas uniquement utile pour nous, qui est utile à tout acteur de la mobilité. Donc on fournit toujours les chiffres à la demande des acteurs qui essayent d'améliorer la mobilité en Belgique. Mais on a également le deuxième objectif, qui est vraiment d'encourager les mesures au sein des entreprises, donc de pousser les entreprises à prendre des mesures en faveur de la mobilité. Et ça se fait notamment via la concertation sociale. Alors, on vous a mis quelques slides qui montrent qu'on a des statistiques assez précises sur la mobilité. Ici, la répartition modale comparée dans la province de Namur, en Wallonie et en Belgique. Mais également une carte qui est sortie du rapport donc, de 2011 qui montre que même au niveau communal, on a des statistiques assez précises sur la façon dont les travailleurs se déplacent. Alors c'est vraiment quelque chose d'unique. En Belgique, il n'y a pas d'autre enquête qui permet d'avoir des statistiques aussi précises.
Et même au niveau européen, il n'y a pas d'autres pays qui possèdent des statistiques aussi précises sur la mobilité de ces travailleurs. Parce qu'en général, les enquêtes de mobilité qui se font dans les pays, et qui se font d'ailleurs aussi en Belgique, sont des statistiques avec beaucoup moins de réponses, donc qui permettent d'avoir des tendances globales, mais pas qui ne permettent pas de faire un focus très précis sur des zones précises. Alors, donc ça, c'était pour au niveau statistique. Mais alors, en ce qui concerne les mesures, donc on espère favoriser les mesures, premièrement, via la concertation sociale au sein de l'entreprise, donc favoriser une discussion au sein de l'entreprise même. Mais on essaye aussi de travailler de notre côté pour faire d'autres choses. On a notamment une étude sur les bonnes pratiques qui est en cours et dont le rapport devrait bientôt être disponible sur notre site web. C'est une étude qui est faite grâce aux résultats du diagnostic, donc qui a repris un peu les résultats des diagnostics, qui a essayé d'isoler les entreprises qui avaient des résultats assez particuliers ou qui prenaient des mesures assez particulières et qui en ressort une sorte de liste de bonnes pratiques, d'exemples de bonnes pratiques en termes de mobilité, donc qui sera disponible en téléchargement sur le site du SPF Mobilité. Et on a également développé un générateur de rapports par unité d'établissement. Alors un générateur de rapports, c'est vraiment l'outil de feedback par rapport à ce que les entreprises répondent dans l'enquête. Pour ceux qui ont rempli l'enquête en 2011, il y a un feedback immédiat qui est fait, mais qui reprenait uniquement les chiffres qui avaient été remplis sous forme de graphique ou sous forme de carte. Mais le véritable intérêt de l'enquête, c'est de mettre ces chiffres en perspective par rapport à l'ensemble des résultats en Belgique. Et c'est vraiment ce que réalise ce générateur, qui sera disponible également prochainement. Toutes les personnes qui ont rempli l'enquête en 2011 seront contactées et donc auront un lien et un code d'accès pour accéder à leur rapport personnalisé. Et dans ce rapport, il y aura à la fois des informations générales, un rappel de l'évolution de la situation de mobilité de l'entreprise au cours des années, puisqu'on sait que les coordinateurs mobilité, ça change régulièrement. Parfois, les entreprises n'ont même plus les chiffres qu'elles ont remplis les années précédentes. Donc, il y aura vraiment un rappel sous forme de graphique des différents résultats qui ont été encodés. Aussi un rappel des mesures qui sont prises par l'entreprise et les mesures qui ne sont pas prises par l'entreprise. Et enfin, surtout le plus important, en fonction de tous ces résultats, donc en fonction des mesures qui sont prises et en fonction d'une sorte de comparaison avec les entreprises du même type, l'application présentera des recommandations sur mesure à chaque unité d'établissement. Donc, qui dépendront vraiment des données encodées par l'unité d'établissement en 2011. Et donc, il y aura des informations assez générales, mais également des liens qui permettront aux entreprises de se renseigner sur des mesures plus précises, notamment via ce qui se passe au niveau des régions. Alors, je vais maintenant passer à un aspect un peu plus administratif, donc la partie procédure de l'enquête, ce que vous devrez vraiment faire si vous devez gérer ce diagnostic dans votre entreprise ou dans votre administration. Alors, premièrement, préparation, c'est ce que vous faites maintenant, vous êtes présent, vous vous renseignez. Alors, la partie peut-être la plus difficile, c'est vraiment le rassemblement des données. Donc, on demande la répartition modale des travailleurs. Ce qui pose le plus de problèmes aux entreprises, c'est de récupérer ces données auprès de leurs travailleurs. Une fois que les données sont rassemblées, il faudra compléter le questionnaire, donc répondre à toutes les questions, on espère, en ligne. Alors, seulement une fois que le questionnaire a été complété, vous devez passer par la concertation sociale, par le conseil d'entreprise. Donc, il y a moyen d'imprimer les questions auxquelles vous avez répondu. Et ce document doit être validé par le conseil d'entreprise. Et on l'espère aussi, dans la plupart des cas, discuté dans le conseil d'entreprise. Et c'est seulement une fois que le questionnaire final a été validé, les réponses finales ont été validées, que l'enquête peut être validée en ligne via notre application Internet. Alors, au niveau du timing, l'enquête commence au 30 juin 2014 et il faut que tout soit terminé pour le 31 janvier 2015. Donc ça donne 7 mois aux entreprises pour répondre à cette obligation. 7 mois, c'est beaucoup, mais il faut penser que le rassemblement des données peut prendre du temps dans certains cas et la concertation sociale peut prendre du temps aussi. Il faut que le conseil d'entreprise se réunisse, ce qui peut prendre 1 ou 2 mois. Donc, il faut mieux s'y prendre quand même relativement à l'avance. Alors, la préparation. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'un courrier sera envoyé en mai ou peut-être en juin aux entreprises potentiellement concernées. Alors, on ne peut pas dire précisément, nous,
quelles seront au 30 juin les entreprises qui sont concernées, puisqu'il nous faudrait pour ça les données précises au 30 juin. Mais on enverra une lettre aux entreprises qui sont normalement concernées d'après les chiffres qu'on reçoit de l'ONSS. Il est possible que vous ne receviez pas ce courrier, mais que vous soyez vraiment concerné si vraiment vous êtes à la limite des 100 travailleurs. Et il est possible également que vous receviez ce courrier et que vous vous dites non, je ne suis pas concerné parce qu'entre-temps, on a moins de 100 travailleurs, donc je ne devrais pas remplir cette obligation. Alors, qui doit participer et pour quelles unités? Donc, je l'ai dit, ça concerne les entreprises de plus de 100 travailleurs qui doivent remplir une enquête pour chaque unité de plus de 30 travailleurs. Alors, le calcul, c'est un calcul qui se fait, qui est officiel et qui est le même calcul, en tout cas pour le privé, le même calcul qui est utilisé pour les institutions des conseils d'entreprise lors des élections sociales. Donc, c'est un calcul qui reprend une moyenne sur les 4 derniers trimestres du nombre de travailleurs. Pour les pouvoirs publics, là c'est un peu plus simple, c'est juste le nombre de personnes qui sont statutaires ou contractuelles au 30 juin 2014. Alors une fois que vous savez et que vous devez répondre, vous devez vous devez savoir comment vous allez rassembler les données. Alors il y a le moyen qui est le plus simple s'il est disponible pour vous, ce sont les bases de données des ressources humaines. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dans leur base de données directement toutes les informations parce qu'elles donnent des abonnements pour les transports en commun, parce qu'elles donnent des indemnités vélo ou parce qu'elles savent quelle personne a une voiture qui peut se mettre dans le parking de l'entreprise. À partir du moment où vous avez suffisamment d'informations dans les bases de données, c'est assez simple, vous reprenez juste ces informations, vous ne devez pas contacter les travailleurs et vous pouvez remplir l'enquête. Si vous n'avez pas ces données ou si ces données ne sont pas suffisantes, il faut passer par une enquête interne auprès des travailleurs. Alors, vous faites l'enquête interne de la manière que vous voulez. Ça peut être en passant dans les bureaux si c'est une petite entreprise. Ça peut être en envoyant un mail. Ça peut être en passant par des valves. Mais on a développé, donc c'est nouveau depuis 2011, une application qui reste facultative, qui sera disponible à partir de juillet et qui permet automatiquement aux entreprises de consulter les travailleurs sur le mode qu'ils choisissent pour se rendre au travail. Donc ce sera un site normalement très simple d'utilisation. Donc le coordinateur mobilité se connecte, il s'inscrit, il recevra un lien qu'il pourra transmettre à l'ensemble des travailleurs. Donc ça fonctionne évidemment toujours par email. Et au fur et à mesure que les travailleurs répondent à juste la question qui est quel mode vous utilisez, le tableau se remplit automatiquement et ce tableau peut être automatiquement incorporé dans l'application. Donc il y aura beaucoup moins de travail pour les entreprises au niveau de la gestion des chiffres à partir du moment où vous utilisez cette enquête interne, mais qui reste toujours facultative. Pardon? Pour les personnes qui doivent remplir, non. Non. Enfin, on a mis ici nom, prénom, mais c'est toujours au choix de l'entreprise. Donc le but, c'est de pouvoir éviter les doublons. Oui, je suppose que tout le monde a entendu. Donc le but, c'est pour pouvoir éviter les doublons. Donc il y aura sans doute moyen de mettre par exemple le numéro du travailleur, mais c'est toujours au choix de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise vraiment qui gère les résultats, qui doit éventuellement éliminer les doublons et regarder si suffisamment de gens ont répondu. Et ces données, nous recevons de toute façon uniquement les chiffres et pas la liste des personnes. Donc ça va? Oui. Encore une question, et oui. il faut un taux de réponse pour pouvoir intégrer ces... J'y viendrai juste après. Alors, pour la connexion et l'identification de l'unité, donc la connexion se fera comme en 2011. Donc, pour ceux qui l'ont fait, ça se passe via le portail de la sécurité sociale. Donc, c'est un portail qui est déjà utilisé pour d'autres applications que votre entreprise utilise certainement. Si vous ne savez pas de quoi on parle, vous devez aller demander chez vous les gens qui s'occupent de Dimona. Donc, ils ont un accès à Dimona. Et via Dimona, on peut accéder à l'application sur les déplacements domicile-travail et remplir l'enquête. Alors, il y aura une deuxième possibilité. Donc, il y aura vraiment la possibilité de 2011 existera. Il y aura une deuxième possibilité qui permettra aux entreprises qui ont beaucoup de sites, beaucoup d'unités d'établissement, de gérer plus facilement en donnant les noms des responsables des différents sites, ce qui permettra à ces différentes personnes de rentrer dans l'application et de remplir l'enquête. C'était encore impossible en 2011, il y avait juste un accès pour une personne, et cet accès pouvait difficilement parfois être divulgué parce qu'il y avait parfois des choses confidentielles. Donc pour les grandes entreprises qui ont beaucoup de sites, il y aura normalement un moyen un petit peu plus facile de coordonner les résultats.
Alors les premières informations qui sont demandées, c'est vraiment des informations très générales sur le nombre de travailleurs. Alors pour ceux qui connaissent le questionnaire, je ne vais peut-être pas à chaque fois préciser, mais on a vraiment essayé de simplifier au maximum les questions. Donc cette partie-ci a notamment été simplifiée. Il y a toujours le nombre A, donc, qui est en grisé dans le tableau, qui reprend uniquement les chiffres de l'ONSS. Alors il y a eu pas mal de problèmes en 2011 parce que les entreprises voyaient que ce chiffre était faux. Alors c'est uniquement un chiffre donné à titre indicatif qui nous vient de l'ONSS. Vous ne pouvez pas le changer. S'il y a vraiment un problème, ça ne se situe pas chez nous, ça se situe au niveau de l'ONSS. Mais si ce chiffre est faux et que vous savez pourquoi, ce n'est pas grave, vous continuez, c'est juste pour information. Par contre, ce que vous devez vraiment remplir, c'est le nombre de travailleurs externes. Alors, on ne s'occupe que des travailleurs externes, donc qui viennent travailler au site même. On regarde toujours, ce qu'on veut, c'est la situation de la mobilité, donc des gens qui viennent régulièrement travailler sur le site pour lequel vous remplissez l'enquête. Donc, s'il y a des travailleurs externes qui viennent régulièrement, il faut le noter. Et alors, le nombre le plus important, c'est le nombre C. Donc, dans la dernière case, on vous demande le nombre total de travailleurs, donc y compris avec les travailleurs externes, qui commencent et terminent au moins la moitié de leur journée dans l'établissement concerné. Et à partir de là, c'est uniquement avec ce nombre C qu'on travaille. Donc toute l'enquête est remplie en considérant que les gens qui travaillent dans l'entreprise, ce sont les X personnes qui sont notées dans cette case-là. Alors on a vraiment simplifié, on veut vraiment simplifier très fort la partie sur les horaires. On demandait encore en 2011 les horaires précis des travailleurs. C'était assez compliqué et assez peu utilisé, donc on a vraiment simplifié. On demande uniquement la répartition du nombre de travailleurs selon horaire fixe, horaire flottant, travail en équipe ou horaire irrégulier. Donc ça devrait poser beaucoup moins de problèmes aux entreprises pour répondre à cette partie-là. Et alors la partie la plus importante, donc sur les modes de déplacement, il y a vraiment deux tableaux principaux, et donc je vais revenir à la question. Il y a le premier tableau qui est la répartition modale totale, donc pour l'ensemble des travailleurs. On demande juste quels sont les modes utilisés. Et ce tableau doit être complété pour 100% des travailleurs. Donc on veut un résultat pour, pour le total C que vous avez noté juste avant. On est obligé de demander 100% puisque sinon on aurait vraiment un problème au niveau statistique pour notre tableau principal. Donc ça ne change pas par rapport à 2011. En revanche, on a un second tableau qui avait été ajouté en 2011 et qui reprend la répartition modale, mais selon le code postal de domicile des travailleurs. Le but étant de pouvoir ensuite avoir une matrice origine-destination, donc savoir d'une commune A à une commune B comment les gens se déplacent, ce qu'on ne peut pas avoir si on se contente du premier tableau. Alors on est bien conscient que ce tableau, c'est impossible pour les entreprises, en tout cas pour une partie des entreprises, de le compléter pour 100% des travailleurs. Donc on demande uniquement que ce tableau soit rempli pour 40% des travailleurs. Là, la règle a un petit peu changé, elle était un petit peu plus compliquée en 2011, on l'a simplifiée, donc on demande que ça soit rempli pour 40% des travailleurs. Alors pourquoi 40%? Parce que si vous utilisez un outil d'enquête interne, on considère que 40% est un taux de réponse atteignable facilement dans la plupart des cas. On pourra même demander plus, mais on est bien conscient que ce n'est pas toujours facile dans toutes les entreprises. Donc on pense que 40%, c'est raisonnable. Maintenant, même en 2011, il y a quand même pas mal d'entreprises qui l'ont rempli pour 100%, parce qu'à partir du moment où vous avez les informations dans les bases de données des ressources humaines, vous complétez ça à 100%, et nous, ça nous aide beaucoup, évidemment, au niveau statistique. Alors, on demande également, donc, comme je l'ai dit, des informations générales sur l'accessibilité de l'unité, donc notamment des questions au niveau des places de parking, sur les mesures prises et les mesures qui seront prises. Donc, comme l'a dit Benoît, on a essayé de mettre à jour un petit peu ces mesures. On a notamment mis en évidence le télétravail qui était déjà dans le questionnaire 2011, mais peut-être moins mis en évidence. On a également mis en évidence la question du budget mobilité, qui s'est fort développé ces dernières années. Et on a également toujours une partie du questionnaire où les entreprises doivent noter les problèmes qu'elles rencontrent en termes de mobilité. Et ces questions nous permettent vraiment de faire vraiment une analyse entre les mesures prises, les problèmes rencontrés et la situation de la mobilité au sein de l'entreprise. Alors, une fois que vous avez réussi à remplir tout ce questionnaire, il reste juste une dernière étape, donc comme je l'ai déjà dit, passer par le conseil d'entreprise ou le comité de concertation, et c'est vraiment obligatoire avant de valider l'enquête. Et une fois que c'est fait, c'est gagné. Vous n'avez plus qu'à compléter la date à laquelle le conseil d'entreprise s'est réuni.
et valider le questionnaire en ligne. Alors peut-être un petit mot sur les différentes aides qui seront disponibles au moment de l'enquête. Bon, ceci est normalement déjà une aide, vous avez déjà une première vue, mais au moment de l'enquête même, il y a toujours le site web, je crois, qui est déjà accessible maintenant, du SPF Mobilité, qui reprend les informations générales, qui reprend également une FAQ, donc vraiment avec une liste assez longue de questions qui sont régulièrement posées, qui étaient déjà posées les années précédentes. Donc normalement, pour la plupart des questions générales que vous vous posez sur le diagnostic, vous trouverez ces réponses dans ce document. Mais on a également, à partir du 1er juillet 2014, un helpdesk qui est disponible, donc à la fois par téléphone et par email. Vraiment, s'il y a encore des questions, ce helpdesk répond le plus rapidement possible à vos interrogations. Voilà, donc les personnes de contact, moi-même, mon collègue Peter Hendries, notre directrice Janine Lees, et on a toujours une adresse mail commune, donc enquête www@mobilite.fgov.be, que vous pouvez utiliser à la fois pour poser des questions sur la procédure de l'enquête même, mais c'est aussi une adresse qui est actuellement utilisée pour poser des questions statistiques sur les résultats des années précédentes que nous fournissons toujours à ceux qui le demandent. Voilà, alors avant de passer la parole à mes collègues du SPW, s'il y a des questions, c'est le moment. Benoît est là avec son micro et il attend que vous leviez la main. Voilà. En fait, donc nous sommes tous les deux ici de la Régie des bâtiments à Bruxelles. Et de ce que nous avons appris, apparemment, l'enquête mobilité, donc le PDE en région bruxelloise, ces données-là pourraient servir pour le SPF. Est-ce que c'est vrai ou, enfin, Oui, tout à fait. Donc, si vous êtes soumis à l'obligation de plan de déplacement d'entreprise à Bruxelles, toutes les questions que nous posons dans notre questionnaire sont incluses dans leur questionnaire à eux. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Donc, vous devez à ce moment-là remplir le questionnaire qu'une seule fois. Donc, ce que vous devez faire, c'est expliqué. Hein, on a sur le site internet, vous trouverez les informations à la fois chez nous et chez eux. Vous connectez sur leur application à eux, parce que c'est évidemment beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de questions. Vous répondez à toutes les questions. Et donc, les réponses sont automatiquement envoyées chez nous. La seule chose que vous devez faire chez nous, c'est vous connecter une seule fois pour noter la date de la réunion du conseil d'entreprise, parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans leur questionnaire à eux. Donc il faut juste se connecter une seule fois chez nous pour valider le questionnaire définitivement. Mais les questions doivent être... vous devez répondre aux questions seulement une seule fois. Enfin, si c'est votre choix, hein, il y a une case à cocher pour dire je veux bien que mes données soient envoyées au SPF Mobilité. Ça va ? Les finances, souvent, les gens viennent le matin, ils prennent leur dossier, ils s'en vont en contrôle, ils ne reviennent pas l'après-midi. Ce qui veut dire qu'on ne remplit pas la condition de commencer sa journée et terminer sa journée dans le même bâtiment. Donc il ne faut pas faire d'analyse pour ces bâtiments-là. Si. Donc à partir du moment où les gens viennent une bonne partie de leur journée, alors la majorité de leur journée, au moins une fois... Ils viennent 10 minutes. Oui, mais ce qui compte, c'est le déplacement. À partir du moment où ils viennent 10 minutes, ils ont dû se déplacer. Donc ce qui compte pour nous, c'est les déplacements. Qu'ils viennent 10 minutes ou 7 heures, ça ne change pas grand-chose. Donc ces gens-là sont comptés dans le total C. Alors, les déplacements de mission ne rentrent pas dans le cadre du diagnostic. Ce serait vraiment complètement autre chose. Donc ce qui compte, c'est le déplacement qui leur permet d'arriver à leur travail. Les déplacements ensuite, ils ne sont pas... ce seraient d'autres types d'enquêtes. Oui, à partir du moment où ils viennent régulièrement travailler sur le site, tout le temps, alors oui, effectivement, c'est compté dans les travailleurs externes. Alors, normalement, ce qu'on utilise, c'est les données officielles de la Banque Carrefour des entreprises. Donc, ça dépend déjà de ce qu'il y a dans la Banque Carrefour des entreprises. Si c'est un seul site dans la Banque Carrefour des entreprises, c'est qu'un seul bâtiment, donc c'est qu'un seul questionnaire, clairement. Sinon, c'est plusieurs questionnaires. Maintenant, si vous avez vraiment un problème et si au niveau du site, vous avez vraiment un seul site qui regroupe plusieurs unités d'établissement, plusieurs numéros de Banque Carrefour des entreprises, vous pouvez toujours nous contacter et on peut peut-être voir si on peut simplifier votre démarche. Il faut vraiment toujours regarder les personnes qui se déplacent au site sur lequel vous vous occupez. Sinon, les statistiques n'ont plus vraiment de sens. Hein. Voilà.
ce sont normalement ces entreprises-là, extérieures, à partir du moment où on les rentre dans l'obligation légale, qui doivent les compter. Si vous utilisez notre application interne, vu que ça fonctionne par email, évidemment, il faut connaître les gens qui travaillent sur le site en question, connaître leur email et leur envoyer. Si vous ne connaissez pas leur email, on ne sait pas qui travaille dans le site, c'est un peu plus compliqué et là, il n'y a pas vraiment de solution. Mais a priori, si vous utilisez un système d'enquête interne, il faut juste savoir qui travaille sur le site en question, donc les gens de l'entreprise même et les gens externes. Si on ne sait pas qui travaille en externe sur le site, je vois mal comment je pourrais trouver une solution facile. À part passer dans les bureaux. Alors, si plus de questions, on est toujours disponible après, donc vous pouvez toujours venir me voir après ou envoyer des emails. Et je vais alors passer la parole à Madame Sherman du SPW. Merci. Oui, bonjour. Tout d'abord, je remercie effectivement le SPF Mobilité et l'Union Wallonne des entreprises pour le partenariat qu'ils ont avec le SPW qu'on accueille aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les outils que le service public de Wallonie peut mettre en place pour vous aider justement, notamment à développer ce diagnostic où nous souhaitons, au niveau des politiques de la région wallonne, nous souhaitons l'objectif, c'est de récolter le maximum de données, et de ne pas simplement vous dire que c'est une obligation, comme M. Minet l'a dit tout à l'heure, c'est une opportunité justement de réfléchir à autre chose, à plus que de récolter des données, mais à de prendre des mesures, non pas pour changer complètement le comportement de vos travailleurs vers le lieu de travail, mais au moins pour maîtriser les flux de voitures et donner un peu l'opportunité à d'autres modes de transport de se développer, notamment le vélo, les transports publics. Alors, un petit point de démarrage, donc ici, vous êtes au service public de Wallonie qui représente, qui est une grosse institution avec 7 directions générales. Et ici, je représente avec mon collaborateur qui présentera la deuxième partie de l'exposé, la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques. Je vous passe les détails sur toutes les autres directions. Et dans notre direction de la planification de la mobilité, nous avons différentes missions. Bon, ici, je vais vous exposer plus les missions qui sont en relation avec les entreprises. Nous avons, mon pôle, avec mon collaborateur, nous avons notamment les missions de travailler sur le domicile travail. Donc, ça signifie travailler avec les entreprises et aider, soutenir les entreprises, quel que soit leur statut, comme M. Minet de l'Union Wallonne des entreprises l'a signalé. Nous travaillons avec tous, tout en sachant que nous travaillons en partenariat avec la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises et avec les cellules mobilité syndicales qui sont soutenues par la région pour développer des actions, bonnes pratiques et soutenir toutes les entreprises, administrations communales. Ça, c'est plus, le public, c'est plus notre domaine, mais le privé, c'est plus le domaine de l'Union Wallonne des entreprises. Alors, les missions de la direction, en quelques mots, nous réalisons des études de mobilité. Pour réaliser des études de mobilité, notamment plan communal de mobilité, plan de déplacement d'entreprise, plan de déplacement scolaire, nous avons besoin de données. Les données, elles nous proviennent d'où? Du diagnostic, notamment fédéral, pour tout ce qui est domicile-travail. Nous, pour réaliser des études de mobilité, sachez qu'en Wallonie, il y a, notamment ici, parce que ça représente un peu la province de Namur, il y a des plans communaux de mobilité qui sont développés un peu partout. Cela signifie que la condition sine qua non pour réaliser un plan communal de mobilité, il doit y avoir dans la commune un conseiller mobilité. Donc sachez en tant qu'institution que le premier relais pour tout problème de mobilité ou d'accessibilité que vous avez par rapport à votre établissement, prenez contact avec les conseillers mobilité, que ce soit pour un aménagement sécuritaire, pour une réflexion, pour une piste cyclable, pour une réflexion par rapport au stationnement aux abords de votre entreprise. Donc il y a un conseiller mobilité dans la plupart des communes. Et c'est ce conseiller mobilité qui, par l'entremise d'une étude de mobilité, d'un plan communal de mobilité, où dans cette étude, nous étudions tous les modes de déplacement et les entreprises sont conviées, le cas échéant, à la réflexion pour développer une réflexion pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de votre site, mais aussi de l'ensemble de la commune. Ça peut être au niveau communal, au niveau où plusieurs communes se rejoignent, intercommunal, et nous réalisons évidemment aussi pour le service public de Wallonie des plans, des réflexions au niveau de la Wallonie. Donc tout cela, évidemment, il faut des données qui proviennent entre autres du diagnostic fédéral dont on compte sur vous pour le réaliser, obligatoire ou pas. Enfin, disons que ceux qui ne sont pas obligés, remplissez-le. Alors, l'exemple, dans notre service public de Wallonie, nous avons comme tâche, vu que nous sommes plus de 100 entreprises, nous avons 10 000 personnes, nous réalisons le diagnostic
chaque fois. Et nous avons pris la démarche, comme on vous incite à le faire, à réaliser en plan de déplacement entreprise. Bon, nous avons, sur base du premier diagnostic fédéral de 2011, nous avons constaté les parts modales des 10 000 fonctionnaires de la Wallonie. Sur base de ces parts modales, nous nous sommes fixés des objectifs très volontaristes pour essayer de maîtriser le flux voiture et donner la possibilité d'accroître les déplacements domicile-travail autres que par la voiture. Le diagnostic fédéral 2014 que nous va réaliser va nous permettre déjà de voir sur 3 ans quelle est un peu l'évolution de nos parts modales. Bon, l'objectif est à 2020, on va y aller petit à petit, ça prend énormément de temps, des mesures. Certains d'entre vous ont déjà tenté certainement des expériences de plan de déplacement entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit, des conseillers mobilité sont formés dans la plupart des communes, et donc c'est votre relais. Les informations sont sur le site portailmobilité.be pour prendre contact avec le conseiller mobilité, où là, ils ont une formation donnée par la région pour qu'ils appréhendent l'ensemble de la problématique mobilité. Et je ne vous dis pas que nous réfléchissons pour essayer de développer des modules, au moins de rencontrer des réseaux de tous les acteurs comme vous qui auraient en charge de développer un plan de déplacement entreprise pour s'échanger un peu les bonnes pratiques. Alors, la mission aussi de notre direction en relation avec vous, c'est que nous promouvons les modes alternatifs à la voiture. Donc, dans le cadre du diagnostic, vous voyez vos parts modales, il y a moyen certainement de réfléchir pour prendre des mesures telles que le covoiturage, la voiture partagée. Bon, vous connaissez tous l'opérateur Taxi Stop. Sachez que dans septembre 2014, il va y avoir une nouvelle plateforme de covoiturage dynamique qui va se mettre en place en Wallonie. Bodji pour les Liégeois. Bougeon, moi je ne suis pas liégeoise, hein. C'est le wallon liégeois. Bougeon, Bodji. Enfin bref. Nous développons, sur base d'un diagnostic réalisé, nous développons avec les entreprises, ou principalement aussi avec les zonings, des expériences. Quand tout le monde est autour de la table, c'est beaucoup plus facile de prendre des mesures. Nous développons des expériences et nous subventionnons à titre expérimental des expériences de navettes de travailleurs vers gare, zoning. Je cite l'exemple Créalis, Ecolis, Bobby Park, ici dans le zoning de la province de Namur. Je parle aussi de navettes parking Kinépolis vers le CHR de Liège, qui là, le CHR de Liège le réalise sur fonds propres, donc il n'y a pas d'intervention de la part de la région. Je parle d'expériences de taxi collectif qui essayent de se développer un peu partout. Et nous développons, pour soutenir le travailleur, mais aussi tous les demandeurs d'emploi et tous les stagiaires qui ont des difficultés de rejoindre leur lieu de travail, du fait qu'ils n'ont pas la voiture, du fait que le transport public n'est pas nécessairement bien intégré dans des zones d'activité économique. Nous commençons à développer, enfin la première vient d'être lancée, des centrales de mobilité, c'est Mobile SM, qui regroupe 12 communes dans le sud de l'Entre-Ensemble-et-Meuse, qui va être le point de contact pour tout quiconque souhaite obtenir un renseignement sur comment se déplacer du point A au point B, en priorisant le transport public, évidemment, mais ensuite en mettant en relation les travailleurs, les demandeurs d'emploi et toute personne sur d'autres modes de transport qui se développent de plus en plus localement, que ce soit des initiatives qui sont organisées par des CPAS, qui ne veut plus dire qu'il faut être au CPAS pour prendre le taxi, entre guillemets, qu'on dit social, ou le service du citoyen. Donc il y a une panoplie d'initiatives de mobilité rurale qui se développent en Wallonie, donc on va essayer de les coordonner. Donc ça, ce sont nos missions en parallèle. Alors, le vélo, bon, plan Wallonie cyclable, plusieurs communes ont été désignées pilotes pour développer des cheminements vélo. Donc, si vous vous retrouvez par rapport à une de ces communes, sachez que la conseillère à mobilité de cette commune développe des actions en termes d'infrastructure. Et en parallèle, le logo a été oublié, mais il est présent sur la scène. Les opérations Tous Vélo Actifs, ça signifie que toutes les entreprises d'une envergure, il y en a à peu près une vingtaine pour l'instant, se sont portées candidates pour développer des actions pour sensibiliser l'utilisation du vélo. Donc là, n'hésitez pas aussi, il y a un site internet qui développe toutes ces actions. Alors, la communication est importante. Je vous encourage de développer une mini-mesure une fois par an durant la semaine de la mobilité pour changer de comportement dans vos entreprises. Ne fût-ce que certaines entreprises osent faire grand en disant un jour par semaine, le parking est fermé. Ou venez tous en vélo, on vous offre le petit déjeuner. Donc au moins, osez prendre une petite mesure. Évidemment, bon, ce n'est pas vous qui êtes... Vous pouvez lancer l'initiative et essayer de voir avec vos directions, encadrement, comment prendre des mesures pour au moins essayer.
durant la semaine de la mobilité. C'est le meilleur conseil que je vous suggère. Alors, nous développons des outils de communication, bon, plus par rapport à ce que nous avons aussi le domicile école, qui est aussi un enjeu très important, des outils de communication, mais notamment le calculateur mobilité qui a été développé à l'occasion de la semaine de mobilité, où quiconque peut introduire, je travaille à telle distance de kilomètres, si je viens en voiture, à cheval, à pied, enfin tous les modes de transport, ça va vous calculer votre bilan carbone et votre coût, ou votre économie si vous changez de comportement. Alors là, ce sont des petits outils qui sont mis à la disposition au niveau du SPW parce que nous sommes au service, non pas uniquement du citoyen, mais des entreprises, au niveau de notre direction. Alors maintenant, je vais passer la parole à M. Detré, collaborateur, qui là va vraiment vous entrer dans le vif du sujet. Comment il peut vous aider à réaliser votre diagnostic fédéral et aller plus loin qu'en simple diagnostic, mais prendre des mesures. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, comme vous le savez, d'un côté, il y a l'obligation fédérale de réaliser une enquête de mobilité. Là, comme vous l'a dit ma collègue, nous on vous engage vivement à le faire d'une manière complète, car ça peut être vraiment un bon point de départ pour la mise en place de différentes actions mobilité par après. Mais un gros problème, c'est voilà, c'est bien beau, on nous demande de faire une enquête de mobilité, mais voilà, moi le problème que j'ai, c'est de récolter les données mobilité. Mais pour ce faire, il faut savoir que le SPOE vous propose à vous, entreprise qui êtes concernée par une enquête, par le diagnostic fédéral, par l'obligation fédérale diagnostic, pardon, mais également à d'autres entreprises qui ne seraient pas concernées par l'obligation fédérale mais qui souhaiteraient réaliser un diagnostic mobilité, on vous propose un service gratuit d'enquête de mobilité pour récolter ces différentes données. Ces enquêtes de mobilité peuvent concerner 3 types de déplacements. Le premier type de déplacement, c'est celui qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est le déplacement domicile-travail. Donc là, à la demande, le service public de Wallonie peut réaliser, donc c'est à la demande de l'administration, l'entreprise, mais donc au sens large comme on l'a déjà exprimé tout à l'heure, on peut réaliser à la demande une enquête sur la mobilité des membres du personnel de votre entreprise. Pour ce faire, comment procède-t-on? Sur base du fichier du personnel. Quand je dis fichier du personnel, une simple adresse email nous suffit. Nous, on peut se charger d'envoyer un mail privé à chaque membre du personnel qui les invitera à compléter un formulaire en ligne. Dès que la personne a complété le formulaire en ligne, nous, on reçoit les données directement et on vous réalise un rapport écrit accompagné de cartographie et différentes pistes d'action. Donc là, comme je vous le disais, c'est un formulaire électronique que nous constituons, mais il faut savoir qu'il y a une base minimale à ce formulaire électronique qui est bien entendu les questions du formulaire du fédéral. Mais on peut très bien se dire que, voilà, comme on le disait, l'obligation fédérale peut être l'opportunité de se renseigner ou de communiquer également vers ses membres du personnel. On peut très bien se dire, voilà, moi j'ai l'obligation de faire l'enquête, de réaliser une enquête de mobilité, mais je vais profiter pour communiquer des informations aux membres du personnel. Par exemple, votre entreprise a fait l'acquisition de vélos de service électrique ou standard, on va dire, ou alors voilà, votre entreprise depuis quelque temps rembourse à 100% les frais de déplacement en transport en commun pour vos membres du personnel, vous pouvez profiter de notre formulaire d'enquête pour justement passer ces informations auprès du membre du personnel. Autre type de déplacement qui peut être réalisé par le SPOE, c'est le déplacement domicile-école. Donc là, c'est un formulaire, une enquête qui est réalisée à la demande de l'école et ou de l'administration communale et qui cible donc les déplacements des étudiants, des élèves et bien entendu des parents. Donc. Là, contrairement au formulaire d'enquête concernant le déplacement domicile-travail, pour le déplacement domicile-école, on ne peut pas se permettre de faire un formulaire dans lequel on communique différentes informations et dans lequel on rajoute différentes questions. Donc c'est un formulaire standard qui est adressé aux écoles parce que, bien entendu, on se rend compte que si on devait adapter chaque formulaire, nous ne s'en sortirait pas, tout en sachant que nous, en interne, on est 2 personnes à gérer les enquêtes de mobilité. Donc voilà, on a quand même des limites. Mais le principe est le même. Donc là, plutôt que fournir un formulaire électronique, dans les faits, ce n'est pas possible. On n'a bien entendu pas l'adresse mail de tous les parents, ou alors cela est très rare. C'est un formulaire papier qui est remis aux élèves. Et donc là, on demande à une personne dans l'école ou dans l'administration d'encoder via un lien URL qu'on communiquera à la personne ressource, d'encoder les résultats. Et là, même chose, on produit un rapport avec cartographie et on vous soumet différentes pistes d'action par rapport aux résultats.
Et enfin, dernier type de déplacement qui peut être ciblé, c'est en fait le déplacement domicile tout autre lieu. Donc par exemple, ça peut être un hôpital. Ben voilà, l'hôpital, il a l'obligation fédérale de réaliser une enquête sur le déplacement domicile-travail pour ses membres du personnel. Mais à côté de ça, il peut très bien se dire, ben voilà, moi j'ai cette obligation, moi j'aimerais bien savoir comment se déplacent mes patients, mes visiteurs. Et donc là, on peut très bien se dire, ben voilà, grâce à nos services, l'hôpital pourra avoir réponse à ces questions et pourra réaliser une enquête sur les patients, les visiteurs, les clients ou autres. Quand je dis un hôpital, ça peut très bien être un centre culturel, tout ce qui est extrascolaire, tout ce qui est mutuelle, banque ou que sais-je. Et là, donc, la procédure est la même que pour le déplacement domicile-travail. Si on a une adresse email, le formulaire est envoyé d'une manière électronique. Si on n'a pas d'adresse email, c'est un formulaire papier qui est envoyé aux personnes. Et il y a une production de rapport avec cartographie et soumission de différentes pistes d'action. Tout à l'heure, je vous le disais pour le... J'espère que je ne vais pas trop vite. Tout à l'heure, pour le déplacement domicile-travail, je vous disais qu'on avait besoin d'une adresse email pour pouvoir envoyer le formulaire aux membres du personnel. Sachez que toute information qui est communiquée au SPOE reste confidentielle. Si bien que pour vous l'assurer, nous, on conclut avec votre entreprise une convention qui vous assure cette confidentialité des données. Et autre point important, c'est que par le passé, on a beaucoup réalisé d'enquêtes de mobilité parce que c'était quelque chose qui se faisait tout simplement. Et on s'est rendu compte que beaucoup n'utilisaient pas les résultats. Donc nous, on s'est rendu compte qu'on travaillait parfois pendant des semaines pour finalement produire un rapport qui finissait dans les tiroirs d'une entreprise. Et là, personne ne tire d'effets bénéfiques de cette enquête finalement. Donc pour nous, comme je vous le disais, c'est un service gratuit, mais il faut qu'on ait la garantie de la part de votre entreprise qu'il y ait au moins une personne au sein de votre entreprise qui puisse assurer le suivi et la communication par rapport à cette enquête. Voilà. Donc voilà ici différents exemples d'enquêtes qui ont été réalisées récemment. Donc ça peut concerner des administrations communales, mais également des sites d'économie sociale, des hautes écoles ou des hôpitaux tels que le CHU de Liège. Donc voilà un exemple de rapport. Ben voilà, c'est un rapport basique. Donc le rapport qui vous est fourni, on va dire, par défaut, c'est un rapport qui vous fournit les statistiques, le pourcentage de répondants par question. Donc là, par exemple, voilà, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous, quels sont les modes de déplacement utilisés. Mais il faut savoir qu'à la demande dans l'entreprise et sur base de vos besoins concrets, on peut très bien se dire, ben, on pourrait croiser différentes données. Là, par exemple, on aurait très bien pu se poser la question, ben, moi je suis une entreprise et j'aimerais savoir quel est le nombre de personnes âgées de plus de 30 ans qui se déplacent en voiture. Donc là, je veux dire, les croisements peuvent être infinis et là, c'est vraiment à la demande de l'entreprise sur base de ses besoins. Pardon ? Ça, dès qu'on vous envoie le rapport, on vous envoie le fichier avec tous les résultats également, donc qui est un fichier Excel. Donc vous avez tous les résultats. Mais je veux dire, s'il y a des croisements, sachez qu'on peut les faire. Mais c'est vrai que si vous pouvez le faire en interne, c'est d'autant plus facile. Donc, comme je vous le disais, on agrémente nos rapports de cartographie. Donc là, à la demande ponctuelle, on peut réaliser des cartographies un peu plus spécifiques. Donc là, on voulait savoir, c'était Luciel de Louvain-la-Neuve qui voulait savoir le nombre d'étudiants qui venaient en voiture par rapport à leur origine. Donc là, c'était une carte réalisée via un programme qu'on a en interne. Mais je vous avoue que ce type de carte, on en réalise très peu, étant donné que depuis janvier 2012, on a un logiciel qui est en ligne, gratuit, qui permet de réaliser des cartes simplifiées mais très complètes, où vous pouvez donc voir ici la punaise rouge, c'est un point central, donc c'est l'entreprise, et chaque point est les membres du personnel, et chaque couleur sera portée à une légende que je vais vous présenter par après. Et donc, comme je vous le disais, c'est un logiciel qui est en ligne, qui s'appelle Santorin, qui est disponible pour tout le monde, et qui a été développé par le SPOE pour permettre l'autonomie de chacun dans la production de cartographie relative à la mobilité. Donc voilà, c'est un outil web qui est facile d'accès à la portée de tous, qui est gratuit,
Mais qui dit gratuit ne veut pas dire pour autant pas sécurisé, car pour pouvoir utiliser le logiciel, vous allez bien entendu devoir injecter des données, donc, qui sont au minimum l'adresse et le mode de déplacement des personnes. Mais sachez que toute information que vous injectez dans le logiciel en ligne reste confidentielle, étant donné que pour l'utiliser, vous devez vous enregistrer au préalable et puis vous connecter via un login et mot de passe. Donc sachez que même nous, SPE, même si c'est un logiciel qui est géré par nos services, on n'a pas accès aux données que vous injectez. Donc c'est vraiment une session privative qui s'ouvre dans le logiciel Santorin. Pour qui est destiné Santorin? C'est pour quiconque désire réaliser à un moment donné une analyse mobilité d'un public cible. Et avec quel résultat? Voilà, comme je vous le présentais, on a une cartographie avec donc la punaise rouge, c'est toujours le point central désigné. Donc ça peut être, comme je vous disais, l'entreprise, mais ça peut être également une école ou un autre lieu. Ça peut très bien être une gare, par exemple. Et donc, par rapport à ce point central d'analyse, nous avons l'origine des membres du personnel et leur mode de déplacement. Donc ici, vous avez la légende. Les points rouges, ce sont les personnes qui se déplacent en voiture. En orange, c'est en bus. En bleu, c'est à vélo, etc. Donc il faut savoir que Santorin, c'est un logiciel gratuit en ligne, je le répète, mais qui est très simple d'utilisation, mais également très complet, dans le sens où sur une même carte, vous pouvez retrouver également tous les arrêts de bus qui se trouvent à proximité de votre entreprise. Si vous cliquez sur l'arrêt de bus, vous obtiendrez en temps réel le nom de l'arrêt, l'adresse de l'arrêt, les lignes qui passent par cet arrêt de bus et également les horaires. Et il faut savoir que les informations sont mises à jour étant donné qu'on passe directement par la base de données du TEC, donc de la SRWT. Autre outil assez intéressant, le programme vous permet de calculer des distances et des surfaces. Et il vous permet également d'obtenir différentes statistiques concernant les parts modales. Donc en quelques clics, vous pouvez par exemple faire un filtre sur les communes, localités, par rapport au mode de déplacement. Donc par exemple, si vous voulez savoir le nombre de vos membres du personnel qui viennent de Namur en voiture, en quelques clics, bam, bam, vous obtenez un résultat soit en bâtonnet ou soit en camembert. Et enfin, dernière fonction qui est très intéressante, c'est qu'on peut faire une analyse filtrée, c'est-à-dire qu'on peut demander au programme d'afficher les personnes qui habitent dans un rayon de, là par exemple, c'est dans un rayon de 5 km autour du point central. Donc là, c'est un outil très intéressant parce que, bien entendu, ça permet de se rendre compte que parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent en voiture seules et qui pourtant habitent à proximité les unes des autres et qui ne covoiturent pas, voilà, sans jeter la pierre à quiconque. Chacun a ses bonnes raisons, mais parfois, un simple dessin permet de se dire, voilà, la situation actuelle est quand même une situation aberrante, on pourrait faire un petit effort pour essayer de communiquer et collaborer avec son voisin et ou son employeur. Donc voilà, c'est un programme en ligne. Pour l'utiliser, il suffit de vous rendre sur notre site internet mobilité.wallonie.be. Il y a un onglet outils géographiques. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter, notre chaîne YouTube. Donc sachez que la présentation d'aujourd'hui est actuellement filmée et sera donc disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez des collègues ou autres qui n'ont pas pu se déplacer, sachez qu'ils pourront revoir par après nos interventions. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Facebook. Et bien entendu, à nous contacter soit par email, soit par téléphone pour toute demande. Voilà, et pour toute demande, toute question. Je ne sais pas si vous-même, vous avez des questions par rapport à mon intervention et à celle de ma collègue. Voilà, si jamais d'autres questions viennent par après, n'hésitez pas, on sera disponible. Merci pour votre attention. Je repasse la parole à Benoît. Merci. Voilà, alors je vous rassure, hein, on a toujours comme objectif de terminer les séances d'information en temps et en heure, donc ça ne dépassera pas les 14 heures, vous voilà rassurés. Donc après les outils proposés par le service public de Wallonie pour aider justement vos différentes institutions, vos entreprises publiques, ces outils fort précieux d'ailleurs que je vous recommande vraiment d'essayer, entre autres le logiciel Santorin qui est vraiment un outil très utile pour visualiser où habitent vos collègues et par quel mode de transport ils se déplacent pour venir travailler. C'est vraiment un outil précieux. Je vais maintenant vous parler de la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises qui peut
ici plus aider les entreprises privées, voilà, parce qu'on est une fédération d'entreprises privées, mais nos services ne se limitent pas aux entreprises membres de notre fédération. Donc, si vous êtes une entreprise qui désire être soutenue ou être guidée dans la gestion de sa mobilité, il faut en aucun cas qu'elle hésite à nous contacter. Donc, nous avons une mission qui est confiée par le gouvernement wallon depuis maintenant 12 ans et qui a pour rôle justement de promouvoir la gestion de la mobilité des personnes, mais aussi la mobilité des marchandises. Je ne vais pas vous parler de marchandises aujourd'hui, mais sachez aussi que nous avons ça dans nos compétences. Et nous travaillons principalement avec des entreprises à titre individuel et énormément, et en tout cas de plus en plus, sur des zones d'activité économique, là où l'accessibilité est bien souvent problématique. Et donc on essaie de trouver avec des entreprises, des clubs d'entreprises et toute une série d'autres acteurs des solutions pour offrir une meilleure accessibilité à ces zones d'activité. Ça passe par de la sensibilisation, par des différents contacts. J'y reviendrai. Mais donc voilà, bien souvent lorsque on parle de mobilité, je le disais encore là tantôt à quelqu'un, le coordinateur mobilité d'une entreprise, c'est bien souvent le premier cycliste qui arrive à l'entreprise, qu'on va désigner coordinateur. Et cette personne, bien qu'elle soit motivée peut-être par le vélo, bien souvent démunie en termes justement d'outils, en termes d'informations liées à la gestion de la mobilité. Je vois que ça en fait sourire certains, mais c'est vrai que c'est souvent la réalité. Et donc, bien souvent, nous sommes la première personne de contact. En tout cas, c'est notre rôle aussi, c'est de pouvoir justement guider ces personnes dans leur cheminement d'une gestion de la mobilité, parce qu'on vient de les désigner ou parce qu'ils se posent toute une série de questions. Et donc, très vite, on va aborder différents sujets, tels que comment améliorer l'accessibilité de mon entreprise, quelles sont les options de transport qui sont disponibles, comment aussi mieux gérer les coûts liés à la gestion de la mobilité. Peu d'entreprises connaissent réellement la structure des coûts liés au déplacement au domicile-travail, par exemple, de leurs collègues, s'il y a une intervention pour ce trajet. Et alors aussi, quelles sont toutes les alternatives viables dont l'entreprise ne connaît peut-être pas l'existence, et nous pouvons peut-être l'orienter en fonction des besoins vers ces alternatives. Les entreprises qui se tournent vers nous, elles sont souvent bien conscientes des différents enjeux qu'elles peuvent, ou des bénéfices qu'elles peuvent retirer d'une gestion de la mobilité, tels que faciliter l'accès à l'entreprise, mais aussi élargir la base de recrutement. On sait bien aussi que c'est toujours difficile pour un demandeur d'emploi de trouver un travail s'il n'y a pas de solution, par exemple en transport public. Donc ça, c'est souvent un problème que nous rencontrons sur le terrain. Et donc avec d'autres partenaires, nous travaillons aussi sur ce genre de problématiques. Donc ça peut vraiment être bénéfique pour l'entreprise. Évidemment, diminuer tout ce qui est coût lié à cette mobilité. Je vous parlais aussi de transport de marchandises, vous pensez bien qu'il y a moyen certainement de diminuer les coûts liés à ce transport. Réduire évidemment son empreinte environnementale et valoriser son image. Voilà. On parlait là tantôt de l'opération Tous Vélo Actifs. Toute une série d'entreprises, ce sont souvent des grandes entreprises, participent et c'est une très bonne chose, mais c'est aussi souvent pour donner une bonne image d'elles-mêmes, qu'elles sont impliquées dans les thématiques de mobilité ou de développement durable au sens plus large, leur est bénéfique en fin de compte pour leur image. Donc pourquoi pas rejoindre le mouvement. On sait aussi que développer une politique de mobilité au sein de l'entreprise est bénéfique pour l'entreprise sur différents aspects, que ce soit la ponctualité des travailleurs, elle est sensiblement améliorée par l'ensemble des mesures qui sont mises en place, mais aussi l'esprit d'équipe est sensiblement renforcé lorsqu'on stimule du covoiturage, qu'on stimule le transport public ou la pratique du vélo, par exemple, à destination de l'entreprise. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont constatées avec le temps et qui sont vraiment très bénéfiques. Et donc on va aussi améliorer sensiblement la productivité des collaborateurs. Ensuite, et c'est peut-être un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est justement anticiper l'évolution des indicateurs. Voilà, on sait bien qu'il y a de plus en plus de voitures, qu'il y a de plus en plus de trafic. Il est temps de faire quelque chose. Donc, à l'échelle d'une entreprise, on peut faire quelque chose. Et aussi anticiper les différentes réglementations qui pourraient affecter l'entreprise. Il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, il y avait un pic de pollution. Ça a déjà des répercussions pour l'accessibilité des entreprises. Il pourrait y avoir des mesures encore plus contraignantes à l'avenir dans ce genre de situation, par exemple. Donc, autant les anticiper avec différentes mesures mises en place en entreprise. Et donc, la cellule mobilité a pour mission vraiment de collecter, de traiter l'information liée à la mobilité et d'analyser la gestion de la mobilité des entreprises qui le souhaitent. Nous sommes vraiment à la tête d'une plateforme d'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les entreprises et les mobility managers. Et alors on essaie de favoriser toute une série de synergies entre les entreprises et par exemple les pouvoirs locaux ou régionaux
ou encore entre les entreprises entre elles, ou encore avec les sociétés de transport public. Peu d'entreprises privées connaissent par exemple leur responsable ou leur échevin en charge de la mobilité, alors que c'est vraiment quelque chose de très important que nous essayons systématiquement de stimuler pour qu'il y ait une meilleure intégration des politiques de mobilité de la commune et de celle de l'entreprise. Soutenir des actions spécifiques en matière de gestion de la mobilité. Ben voilà, si une entreprise désire organiser, je ne sais pas, une action pour la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, ben elle peut aussi compter sur notre cellule pour l'aider à organiser cette séance, comment l'aider à mettre en place une communication afin qu'il y ait le meilleur résultat, le meilleur retour. Alors on n'est pas non plus, ça c'est peut-être la seule chose qu'on ne fait pas, on fait beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas un bureau d'études. C'est-à-dire qu'on va aider les entreprises à emboîter le pas en matière d'une gestion de la mobilité, mais si l'entreprise désire aller plus loin dans une étude plutôt scientifique de la gestion de la mobilité de ses collaborateurs, là il faut se tourner vers des bureaux d'études spécialisés dont il y a, je pense, 1 ou 2 membres dans l'Assemblée. Donc ce sont des bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent accompagner beaucoup plus intensément votre entreprise que ce que fait la cellule mobilité. Et donc pour animer tout ça, pour vous informer au quotidien, bien nous organisons toute une série de séances d'information. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est une séance d'information utile. Mais nous organisons aussi d'autres séminaires. Nous avons fêté notre 50e séminaire il y a de ça 3 semaines. Nous organisons aussi un colloque annuel qui a pour objectif de mettre en valeur les bons outils, les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre en entreprise et de diffuser un maximum pour qu'elles soient répétées et multipliées au sein de chacune de vos institutions, par exemple. Nous organisons également des formations, en tout cas on intervient dans la formation des conseillers en mobilité, justement pour alerter de l'importance d'intégrer les problèmes de mobilité des entreprises dans les plans communaux de mobilité, par exemple, ou d'aménager des ronds-points qui vont laisser passer le camion qui doit desservir l'entreprise. On a déjà dû intervenir de manière in extremis dans certains cas, parce que la commune n'avait par exemple pas tenu compte de l'aménagement d'un rond-point pour les camions arrivant vers une zone d'activité économique. Et alors on a différents outils que l'on peut également mettre à votre disposition. Le premier, c'est le bilan mobilité. C'est une sorte de photographie de la situation de votre entreprise à un moment déterminé, qui va tenir compte d'une part du profil d'accessibilité de votre entreprise, quelles sont évidemment l'offre de transport public, par exemple, les voies cyclables, les infrastructures sur l'entreprise, les parkings, est-ce qu'il y a autant de parkings qu'il y a de travailleurs, par exemple. Et dans un second temps, on va analyser le profil de mobilité des travailleurs pour justement savoir de quelle manière ils se déplacent et s'ils ont besoin de leur véhicule pour leur mission professionnelle, par exemple. Et en fonction de ces deux aspects, nous allons remettre une série de recommandations à l'entreprise, qui sont des recommandations assez light, mais qui sont surtout des petites mesures que l'entreprise peut mettre en œuvre dans le temps pour faciliter la mobilité, l'accessibilité de ses collaborateurs. Donc ce n'est pas une étude approfondie comme un bureau d'études, mais ça donne vraiment une série de pistes avec des priorités dans le temps. Un deuxième outil, là, qui est aussi fort utile, vraiment, c'est le calculateur mobilité, qui va lui prendre en compte justement la différente structure des coûts. Je vous parlais là tantôt de la difficulté de connaître ce que coûte la mobilité des déplacements domicile-travail ou professionnel au sein d'une entreprise. Cet outil va permettre vraiment de vous donner une structure de ces coûts avec différents graphiques et visuels à la clé, et aussi vous donner une estimation aussi de l'impact CO2 de la mobilité de vos travailleurs. Et le tout est un outil aussi d'objectivation et va vous permettre de mettre en œuvre des différentes priorités pour diminuer justement les différents impacts financiers et environnementaux liés à la gestion de la mobilité. Donc ça va vraiment vous permettre de vous fixer des objectifs par exemple de diminuer de 10% le nombre de personnes qui viennent seules en voiture vers l'entreprise. Et ainsi, si vous devez défendre un dossier de mobilité auprès de votre direction, eh bien, cet outil sera évidemment très très utile vu qu'il va vous donner tous ces chiffres et des graphiques très faciles à comprendre. Voilà, donc la cellule mobilité de l'Union Wallonne peut vraiment vous accompagner donc, dans la définition justement d'objectifs en termes de diminution, par exemple de la voiture dans la part modale, au profit d'autres modes de transport alternatifs. Vous aider à identifier toute une série de variables en fonction évidemment des ressources humaines qui sont disponibles, tout simplement pour gérer ce type d'aspect mobilité.
Et alors, vous mettre en œuvre un planning, un suivi et une évaluation pour que votre politique ou votre ambition mobilité soit la plus efficace possible. Donc ça, c'est le bilan mobilité, évidemment un outil de base qui peut vraiment vous servir à ça. Et alors, comme je disais, on est aussi vraiment une sorte de facilitateur entre les entreprises et les institutions publiques ou régionales. Donc on peut vraiment vous faciliter ces contacts et alors aussi vous fournir une série d'outils de communication pour mettre en œuvre une sensibilisation au sein de votre entreprise. Voilà, donc si vous désirez nous contacter à la cellule mobilité, voici nos coordonnées, vous les avez évidemment sous les yeux. Et donc, pour terminer cette séance d'information, il semblait quand même, parce que je pense qu'on vous a un petit peu bombardé d'informations, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, mais simplement on va essayer de récapituler en un slide les différents outils qui sont à votre disposition. Voilà, vous avez l'obligation fédérale, soit vous êtes une institution publique, soit vous êtes une institution privée. Pour chacune d'entre elles, il y a un acteur qui est compétent. Une organisme public, le service public de Wallonie, peut vraiment vous aider, vous accompagner. Si vous êtes une entreprise privée, la cellule mobilité de l'Union Wallonne est mobilisable, mais vous avez aussi le service public fédéral qui peut vous fournir, tout comme les autres partenaires, une série d'outils. Et donc au niveau des entreprises privées, je vous rappelle, donc, je viens de le dire, le bilan mobilité est à votre disposition, le calculateur mobilité et les outils de sensibilisation le sont. Au niveau du service public de Wallonie, vous avez les enquêtes de mobilité qui ont été présentées par M. Detray. Vous avez l'outil Santorin, vous avez tous les outils de communication qui sont développés tout au long de l'année, entre autres à l'occasion de la semaine de la mobilité, dont vous pouvez bénéficier. Et au niveau du service public fédéral, à présent, pour cet exercice, il y a vraiment des outils aussi qui vont vous aider à justement collecter l'enquête auprès des travailleurs, collecter les données dont vous avez besoin pour votre diagnostic et en fin de compte aussi vous donner un feedback justement sur une série de recommandations que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer la mobilité de vos travailleurs. Donc voilà, donc c'était cette séance d'information qui, j'espère, vous a été utile avec vraiment cet objectif de transformer cette obligation quelque peu contraignante en une réelle opportunité pour votre entreprise ou votre institution publique. Merci beaucoup et excellent après-midi à tout le monde. Au revoir.